Chers paroissiens et amis, bonjour. Je vous ai transmis hier le message de notre évêque qui annonce la reprise des messes partout dans le diocèse mardi 26 mai, donc mardi prochain. Certaines paroisses dans le diocèse qui étaient déjà prêtes ont pu assurer des messes dominicales. Pour nous, eh bien, il faut bien nous organiser. Pour ça, il y aura deux messes chaque jour dans la semaine. Donc nous ajoutons une messe à 19h le soir. Le matin, c'est les lieux habituels et le soir, c'est l'inverse, afin qu'il y ait chaque jour une messe dans chacune de nos églises. Elles sont limitées à Verneuil 61 places et Vernouillet 70 places. Donc on va réfléchir à un système peut-être d'inscription pour étaler au fil de la semaine, parce qu'il nous sera bien difficile d'accueillir évidemment toute l'affluence habituelle d'un dimanche. Ce sera d'autant plus difficile qu'il y a une nouvelle, c'est que le père Jean Davy a pu saisir une opportunité hier pour trouver un avion et partir au Gabon. C'est en ce moment même qu'il est dans l'avion et on se réjouit qu'il puisse vivre en famille ce deuil de son papa. En même temps, voilà, pour nous ici, ça va être d'autant plus difficile que je serai seul à assumer les messes en plus grand nombre. Donc voilà, je pense qu'il faudra qu'on soit bien unis pour faire face à cette reprise, mais qui est d'abord une joie de retrouver la communion tous ensemble. Outre l'étalement, il y a notre évêque parlait aussi des personnes fragiles dans nos paroisses qui seront amenées à recevoir la communion chez elles. Merci de nous faire parvenir les demandes pour que nous puissions nous déplacer puis leur apporter la communion à la maison. Cette semaine, nous entrons dans notre 5e semaine du Cap Pentecôte et nous verrons le don de l'intelligence. Alors, don d'intelligence, tout de suite, il faut bien le distinguer de la capacité intellectuelle. Ce don de l'Esprit Saint ne nous rend pas subitement fort en maths. Mais si l'intelligence est une capacité à saisir les liens qui sous-tendent le réel, les phénomènes, eh bien, la religion aussi est affaire de liens. Et la foi nous donne de saisir le réel dans son ensemble, depuis son pourquoi, son origine, jusqu'à son pourquoi, c'est-à-dire en vue de quoi, son aboutissement. Le don spirituel d'intelligence s'apparente du coup davantage à ce qu'on appelle l'intelligence du cœur, qui nous fait saisir les situations sans forcément pouvoir en rendre compte de façon argumentée. Alors cette semaine, nous allons poursuivre notre lecture des Actes des Apôtres en allant du chapitre 15, verset 36 jusqu'au chapitre 19, verset 20. Nous sommes avec saint Paul en Grèce, la patrie de la philosophie, mais aussi ce carrefour de rencontres des religions. Et du coup, observer Paul au milieu des Grecs va nous aider à bien voir la spécificité du don spirituel d'intelligence par rapport à une intelligence purement humaine. On va le suivre par exemple à Athènes, devant l'assemblée de l'Aréopage, une sorte de tribunal qui avait compétence pour juger en matière religieuse. Et saint Paul va donc faire une annonce de la foi, une annonce bien argumentée qui va convaincre par exemple Denis, qu'on appellera Denis l'Aréopagite, et quelques-uns, mais
pour la plupart, eh bien, il n'y aura pas de suite. Et c'est là qu'on voit que si l'intelligence peut disposer l'acte de foi, elle ne le remplace pas. Et les sages et les savants ne sont pas avantagés quant à l'acte de foi qui reste toujours un grand saut, un saut engageant. Alors, voilà, le Christ éclaire nos intelligences pour comprendre, alors comprendre les Écritures, comme il l'a fait sur le chemin d'Emmaüs pour les pèlerins, que l'Esprit Saint que nous demandons en ce moment, que nous allons recevoir à nouveau dimanche prochain à la Pentecôte, eh bien, viennent nous rendre plus sensibles au message et à la profondeur des Écritures. Je vous invite du coup cette semaine à bien poursuivre la neuvaine que notre évêque nous a demandé. Donc, priez le Veni Creator, vous l'avez dans les paroisses info du moment. Et puis, je vous invite aussi à continuer à vous inscrire à la nuit de prière, donc du mardi soir au mercredi. Et enfin, ne pas oublier le nuage de mots et puis voir l'image et la prière qui vous sont proposées avec ce message. Je vous souhaite un bon dimanche, vous êtes dans mon cœur et dans ma prière, que Dieu vous bénisse.